بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes arrêtés. Au dernier cours, nous avons parlé de l'âme, et que l'âme et l'insufflation de cette âme après que la personne ait complété dans le ventre de sa mère 120 jours, c'est-à-dire 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à l'ange de lui insuffler cette âme qui lui donnera vie. Et il y a en cela des signes. Et l'âme fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne n'a pas connaissance de l'exactitude de cette âme, sauf Allah azza wa jal qui a pleine connaissance de cette âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Et cette âme, elle quitte le corps pour 2 raisons. Elle quitte le corps pour 2 raisons. La première, par le sommeil. Et cela s'agit de la mort mineure. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre, فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Donc le sommeil qui est la mort mineure, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, c'est lui qui vous rappelle à lui la nuit durant votre sommeil. C'est-à-dire qu'il vous fait dormir et reprend vos âmes grâce auxquelles vous distinguiez les choses. Ce n'est pas une mort réelle, mais un empêchement fait aux âmes d'agir tout comme cela survient avec la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé de votre existence. Ensuite, c'est vers lui seul que vous ferez retour, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc cela concerne la mort mineure, qui est le sommeil. Puis la mort majeure, c'est-à-dire la mort par la sortie de l'âme de manière définitive, cela est la mort où la personne passe dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela par sa parole subhanahu wa ta'ala tawaffathu rusuluna, c'est-à-dire nos messagers enlèvent son âme, et cela s'agit de la mort majeure. Et ce qui est voulu par les messagers, ce sont les anges de la mort
qui viennent prendre l'âme du défunt, qui viennent prendre l'âme du défunt. Voilà ce que nous avons vu par rapport à cela dans notre cours passé. Puis par la suite, une fois que l'âme est insufflée, l'ange qui est chargé d'insuffler l'âme, puis il lui est ordonné, par ordre d'Allah, l'ange chargé des fœtus, qui est ordonné, on reçoit l'ordre d'écrire 4 paroles. Donc après avoir insufflé l'âme, l'ange est ordonné d'écrire 4 paroles. Et ça, c'est l'ange qui est spécifique, c'est-à-dire ce sont les paroles qui sont spécifiques au fœtus. Donc, il lui écrit sa destinée concernant sa subsistance, sa durée de vie, ses œuvres, et si dans l'au-delà il sera parmi les heureux ou malheureux. Donc, l'ange, par ordre d'Allah, est chargé de lui écrire ces 4 paroles. Ces 4 paroles. Et bien évidemment, ces paroles se trouvent et sont déjà écrites de base dans fi al-lawh al-mahfouz, dans la tablette gardée, où tout est écrit jusqu'à l'avènement de l'heure. Jusqu'à l'avènement de l'heure, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli shay hatta taqum as-sa'ah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui dit: écris. Elle dit: Allah, alors Seigneur, que dois-je écrire? Il dit: écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Jusqu'à l'avènement de l'heure. Donc ce qui prouve que ces paroles sont déjà présentes dans la tablette gardée, fil lawh al-mahfouz, mais les anges, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange chargé des fœtus, il lui a ordonné, après avoir insufflé l'âme, il lui a ordonné d'écrire ces 4 paroles qui sont déjà de base présentes dans la tablette gardée qui contient toutes choses, tout ce qu'il va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, il lui a écrit sa subsistance. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'écrire, sa subsistance. Et la subsistance, elle n'excédera pas ce qui a été écrit pour lui. C'est-à-dire qu'il prendra sa pleine subsistance de ce qui lui a été décrété par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui a été écrit et qu'il se trouvait dans le ventre de sa mère. Eh bien, il va acquérir sa pleine subsistance. Et la subsistance, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, elle est de 2 sortes. Elle est de 2 sortes. Il y a une subsistance qui couvre les besoins en termes de religion, c'est-à-dire la science, la foi, ce dont il a besoin pour maintenir sa religion. Et ça, c'est une subsistance, c'est la subsistance la plus importante. C'est qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jal, de te rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ta religion, la foi, la certitude, et tout ce qui est en relation avec cela. Et même l'enfant pieux, un enfant pieux, c'est une subsistance. Une épouse pieuse, c'est une subsistance. Un époux pieux, c'est une subsistance. Tout cela font partie de la subsistance qui couvre les besoins en termes de religion. Et
c'est la meilleure des subsistances, car elle permet de maintenir ta religion. La deuxième subsistance, c'est celle qui couvre les besoins en termes du corps. C'est celle qui couvre les besoins en termes du corps. Et cela concerne la nourriture, les boissons, les vêtements, le logement, les moyens de locomotion et toute autre chose. Et ça, il n'y a aucun doute que cela est aussi un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui l'utilise dans son adoration. Donc ces deux types de subsistance sont visés dans ce noble hadith. Et ceci est écrit au serviteur alors qu'il se trouve dans le ventre de sa mère, subhanallah. Et donc cela, ça amène un bénéfice, un immense bénéfice, c'est le fait de ne pas se soucier de sa subsistance. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit comme subsistance de chacun, personne ne pourra te le prendre. Personne ne pourra te le prendre. Et il te viendra comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Eh bien, ça amène à l'âme de s'apaiser, au cœur de s'apaiser. Et aussi, le fait de chercher le licite. De craindre Allah dans cette subsistance et de chercher le licite. Et de savoir que rien ne pourra te venir de ce qui ne t'a pas été écrit. Et ce qui t'a été écrit, Allah subhanahu wa ta'ala te l'octroiera subhanahu wa ta'ala. Car cela a été écrit pour toi. Et tu étais dans le ventre de ta mère par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'ange chargé d'écrire la subsistance, l'ange chargé des fœtus qui a écrit la subsistance de chacun. Et aussi, l'homme n'obtiendra que ce qui a été écrit pour lui et n'aura pas une durée de vie ici-bas différente de ce qui lui a été écrit pour lui. C'est-à-dire même la durée de vie de la personne, elle lui a été écrite et la personne se trouve dans le ventre de sa mère. Il ne pourra pas ajouter une seconde au terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et cela pour chacun. Donc la personne n'a pas aussi à avoir peur de l'arrivée de la mort, car cela, bien évidemment, c'est une chose qui est naturelle, mais je veux dire d'exagération dans cela, car cela est écrit pour chacun. Le temps, son terme qui a été fixé, et de quelle manière la personne va mourir. Et bien évidemment, les gens y divergent grandement à ce sujet. Nous avons certaines personnes qui meurent avant la naissance. Ils meurent avant la naissance. Après que l'âme a été insufflée et avant même que la mère accouche. Par une fausse couche. Il y en a certains qui meurent à la naissance. Et il y en a certains qui meurent quelques jours après la naissance. Et d'autres à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un temps de vie plus long. Et on voit de nos jours, il y en a beaucoup, de manière régulière, pris sur des nouveau-nés morts. Et d'autres vivent jusqu'à 100 ans et bien plus encore parmi cette communauté. Bien évidemment, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit a'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Yani le temps de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Il y a très peu qui dépassent les 70 ans, mais il y a certains qui arrivent à 100 ans ou plus selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour chacun.
contrairement aux communautés d'avant. Les gens y vivaient beaucoup plus longtemps. Et on a l'exemple de cela, Nuh alayhi salam, qui est resté dans son peuple durant 950 ans. Donc les gens y vivaient beaucoup plus longtemps dans les communautés qui nous ont précédés. Et le choix de la durée de vie ne revient pas à la personne. Ce n'est pas la personne qui choisit son temps de durée de vie, ni à sa santé du corps. Et combien de personnes ils ont dépensé des sommes d'argent pour guérir de certaines maladies qui étaient la cause de leur mort, mais cela n'a pas eu lieu car cela n'a pas été décrété pour eux. Yani, personne ne peut repousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme temps de vie, durée de vie à la personne. Donc, bien évidemment, la personne n'a pas le choix de sa durée de vie, et même si la personne elle a une santé qui est bonne, eh bien, il y a plusieurs causes qui amènent à la mort, comme un accident, même si la personne elle est en bonne santé. Et beaucoup trouvent des exemples de cela, de personnes qui étaient en bonne santé. Donc la personne peut mourir suite à un accident alors qu'il est au meilleur de sa santé. Mais le terme de sa vie a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, et nul ne peut le retarder ou l'avancer, ne serait-ce que d'un instant. Donc même la personne, si elle est en bonne santé, il peut avoir une cause qui soit la cause, et comme vous le voyez même de nos jours, des gens qui étaient en bonne santé et par cause de tremblements de terre ou autres ont perdu la vie, car cela était le temps de vie qui a été décrété par le Tout-Puissant. Et nous allons entamer juste une histoire à ce sujet. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, il rapporte une histoire au sujet du temps de vie, temps de vie de la personne. Il dit, rahimahullah, une moto est arrivée à une intersection, alors qu'une voiture allait passer. Et le conducteur de la moto s'est arrêté pour laisser passer la voiture. Et le conducteur de la voiture aussi, il s'est arrêté pour laisser passer la moto. Donc tous les deux ont voulu laisser passer l'autre. Puis ils ont démarré en même temps. Et la voiture a percuté la moto. Et le passager qui était derrière la moto, derrière le conducteur de la moto, est mort à ce moment. Et ça amène à méditer qu'il s'est arrêté à cet instant afin de terminer son terme de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Donc cet arrêt, il était écrit afin qu'il prenne son temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et Allah azza wa jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Or, Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Donc, il n'y a pas possibilité de repousser le délai, le temps de vie de la personne, tout comme la subsistance. La personne apprendra sa pleine subsistance avant que son terme de vie ne soit arrive à bout. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Aucune âme ne meurt avant d'avoir consommé pleinement sa subsistance. Donc ni le terme de vie, il peut être avancé ou retardé, selon ce qu'Allah il a décrété. Donc la personne ne doit pas craindre cela. Il arrivera à son temps voulu, et ainsi que la subsistance. Il n'y a personne qui pourra prendre ta subsistance ou t'empêcher d'obtenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a décrété. Et tout cela, ça amène la personne à être apaisée et de s'en remettre à Allah, et aussi d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour chacun.
car cela est écrit et la personne se trouve dans le ventre de sa mère, et bien avant, de base, cela est écrit dans les tablettes, dans la tablette gardée, fil lawhil mahfouz. Donc, il y a des bénéfices en cela pour le croyant, la croyance en cela et la certitude en cela, que toutes ces choses sont écrites pour lui. Toutes ces choses sont écrites pour lui. Mais cela n'empêche pas à la personne de faire des causes. Si elle est malade, de faire les causes de guérison. Ou faire les causes d'acquisition de subsistance, de chercher sa subsistance, de travailler, de bouger. Et bien au contraire, les causes sont demandées. Et on continuera, Inch'Allah, l'explication de cela dans le prochain cours. Au fil khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير